tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'en profite d'être en vacances à Chypre pour faire une petite vidéo et pour partager avec vous 5 choses à savoir sur l'histoire biblique de Chypre. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour un B-roll avec quelques images de Chypre. Alors les 5 choses à savoir sur l'histoire biblique de Chypre. Pour commencer, la présence juive à Chypre date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a une forte présence depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que Chypre et Israël sont très proches géographiquement. Il suffit de juste 1 heure entre Tel Aviv et Paphos, qui est à l'ouest, l'extrémité ouest de Chypre. Donc c'est vraiment très proche géographiquement. Il y a aussi eu beaucoup d'échanges entre Chypre et Israël parce que Chypre était très riche en minéraux, notamment le cuivre. Et le saviez-vous, le nom grec de Chypre c'est Kypros et qui veut dire cuivre. Parce que forcément, voilà, c'était très riche en cuivre. Malheureusement, ce n'est plus trop le cas parce que les mines sont épuisées. En revanche, l'île est vraiment magnifique et on a pu voir seulement le sud de l'île parce que, comme vous le savez, au nord, c'est la Turquie et les deux faces de l'île, les deux côtés de l'île sont en guerre malheureusement. Et tout au long des âges, des siècles, la présence juive a toujours été présente, même si elle a été parfois très minime, seulement une vingtaine de familles parfois. Et puis elle a été très forte aussi juste avant la naissance d'Israël, où la Grande-Bretagne en fait a utilisé Chypre comme une base arrière avant d'installer les familles juives en Israël. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on parle de Chypre dès l'Ancien Testament, ou plutôt une de ces villes en particulier, c'est une de ces villes de l'Antiquité qui s'appelait Kition, ou Citium en latin. Et cette ville n'existe plus aujourd'hui et en fait c'est la ville de Larnaca, sur la côte est de l'île. Ces deux mentions sont dans Jérémie 2 verset 10 et dans Ézéchiel 27 verset 6. Jérémie 2 versets 9 et 10. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Ézéchiel 27, verset 6. Ils ont fabriqué tes rames et tes chaînes de basan, et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis, et apporté des îles de Kittim. Et en fait, dans ces deux cas, une meilleure traduction du mot île, les îles, serait les rivages de Kittim. Chypre, c'est l'un des lieux fondateurs de l'évangélisation des païens. Il faut savoir qu'à Paphos, ici où je me trouve, à Paphos plus particulièrement, c'est là que c'était un haut lieu du culte à Aphrodite. Et c'est là qu'on aurait dit sur les rivages de Paphos que la légende dit qu'Aphrodite serait sortie des eaux. Il y a plusieurs versets, c'est notamment très présent dans le livre des Actes, acte 13, acte 15, verset 36 jusqu'à 39, acte 27, verset 4. Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas : « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Allez, le 4e point, c'est que d'après les Écritures, c'est à partir de ce voyage, donc ce voyage à Chypre, que l'on appellera seul Paul dorénavant. Et là, j'ai pas noté exactement la mention, mais je vous la mettrai en note. Et le 5e et dernier point, c'est qu'il y a eu deux églises fondées par Paul accompagnées de Barnabé. Une à Salamine, là où ils sont arrivés, quand ils sont arrivés du coup d'Israël, qui sont arrivés de la terre juive. Ils sont arrivés à Salamine qui est un port qui était le plus grand port de l'époque et qui malheureusement n'existe plus dû à un tremblement de terre au 4e siècle après Jésus-Christ. La ville a complètement été détruite. Ils ont traversé l'île à pied, donc d'est en ouest, et ils sont arrivés à Paphos, là où je me trouve aujourd'hui. Et ils ont fondé aussi une église. Voilà, c'était les 5 choses à savoir sur l'histoire biblique de Chypre. J'espère que vous avez appris quelques petites choses et que peut-être surtout ça vous a donné envie de, pourquoi pas, passer vos prochaines vacances à Chypre. Je vous assure que j'ai pas été sponsorisée par l'office de tourisme chypriote, mais j'aurais bien aimé, bien sûr, mais c'est pas le cas. C'est juste que c'est vraiment une île vraiment magnifique avec des gens qui sont vraiment très gentils, très accueillants. On sent vraiment toute l'hospitalité grecque. Je suis déjà allée en Grèce
Et on ressent cette même hospitalité. C'est un petit peu différent parce que c'était une colonie britannique pendant longtemps. Et donc du coup, par exemple, typiquement, les gens conduisent à droite et non à gauche comme on fait en France. Mais voilà, c'est vraiment une île vraiment magnifique et malheureusement on peut pas voir le nord. Peut-être un jour, par la grâce de Dieu, on pourra, les deux parties de l'île seront réunifiées. Cela permettra de voir un petit peu plus le nord de l'île, surtout que d'après la tradition, c'est là que serait le corps de Barnabé. Barnabé, en tout cas son tombeau aurait été retrouvé mais vraiment très très proche, je crois que c'est au IVe siècle, a été retrouvé dans le nord de l'île et c'est là où est son tombeau maintenant, donc ce serait intéressant de pouvoir le voir, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle à cause du conflit qu'il y a, le conflit armé qu'il y a entre le nord et le sud de Chypre. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions et je mettrai toutes les mentions dans la description. Bonne journée à vous, soyez bénis, bye. Acte 13 à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem.